C'est pas parce que ta situation est difficile que tu vas oublier qu'il y a un être qui te permet d'être en vie aujourd'hui. C'est pas parce que tu vis quelque chose que tu ne comprends pas et tu oublies que ton souffle est entretenu par un être qui a le projet de bonheur, non de malheur pour toi. C'est pas parce que ta vie semble horrible et que les hommes t'humilient, te traitent de moins que rien, te donnent des noms que tu vas oublier que dans les lieux tels élevés, un être s'intéresse à toi. Et il veut que par ton expérience, tu puisses convaincre ces enfants qui se sont égarés. Quand vous voyez la lumière du futur, qui aujourd'hui indique qu'on est déjà en 2022. En 2021, beaucoup sont morts. Covid a tué beaucoup. Je dis bien, Covid a tué beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas parmi nous. Aujourd'hui, beaucoup ont traversé le désert et l'infini. Ont traversé le pont de non-retour. Mais tu écoutes ma voix. Si tu écoutes ma voix, c'est qu'un être puissant t'a permis d'écouter ma voix. Maintenant, ce que tu fais de ma voix dépendra de toi-même. Ce que tu feras de ce que je vais te dire dépendra de toi-même. Parce que avant toi, beaucoup ont écouté cette voix et n'ont pas cru à cette voix. Car on perd l'origine de toute chose. On perd la vie. Quand on perd l'origine de l'original, on perd la vie. Tant que des hommes noirs vont adorer un être qui n'est pas l'être de leurs ancêtres, nous ne sortirons jamais des cataclysmes et catastrophes que nous avons vécues en 2021. Le problème de l'homme noir, on a abandonné la chaîne de nos ancêtres. Et je t'achève nous a aussi abandonnés. Qui est le Dieu de tes ancêtres? Qui est la chaîne de tes ancêtres? Quelle est la chaîne de tes ancêtres? Et qui
est le Dieu de tes ancêtres. Vous avez accepté d'adorer les dieux, le lieu blanc, le Jésus avec la barbe est blanc. Et tant que vous ne revenez pas à l'original de l'origine, mon frère, tu seras esclave. Nous ne sommes pas encore sortis de l'esclavage. Tu es esclave. Tu es esclave parce que tu vis dans l'esclavagiste. Tu es prisonnier de leurs connaissances. Quel est le Dieu de tes ancêtres? Quel est le Dieu de tes ancêtres? Vraiment pour moi. Aujourd'hui, ils vont te dire, cette année, c'est l'année de bénédiction. Au nom de Jésus. Mais tu es en train d'aller dans une nouvelle ère lumière. Avec le mensonge. Avant, nos parents ne connaissaient pas Jésus. Les grands prophètes d'Afrique, comme Fanoche, ne connaissaient pas Jésus. Wango ne connaissait pas Jésus. Tous les grands ne connaissaient pas Jésus. Étaient-ils dans les ténèbres? Nous avons rejeté les connaissances de nos ancêtres. Et nos ancêtres nous ont rejeté. Je vous dis typiquement mon histoire. Je ne vous prêche pas les choses qui ne vivent pas. Le Great Hachem, l'Hachem de mes ancêtres, m'a envoyé à Kumasi, à la région Ashanti. Il m'a dit, c'est ton royaume ici. J'ai commencé à ressentir des attaques incroyables. Et je me suis demandé pourquoi le Great Hachem dit que je suis de ce royaume. Je fais partie de ce royaume. Mais j'ai les attaques. Et un jour, j'ai vu des petits individus dans l'esprit. Et quand j'ai demandé, on m'a dit, ce sont les esprits territoriaux. Et ces esprits protègent la tradition Ashanti. Je n'ai même pas demandé au Great Hachem, j'ai commencé à Faya. Au même moment que je les combattais, je devenais très instable. Au même moment que je combattais les esprits territoriaux, je devenais instable. Je suis revenu, j'ai prié. Donne-moi la connaissance pour comprendre, la science pour agir. À ce moment, le Great Hachem m'a dit, prépare-toi.
Je vais te montrer quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai découvert que derrière un pays se trouve un autre pays. Ça, je l'avais appris déjà quand j'étais dans l'ignorance. Ça, c'est un secret que je ne peux pas partager publiquement. J'ai vu un autre royaume, Kumasi, et qui était peuplé des êtres magnifiques, noirs, avec un roi puissant. J'ai compris que la mort que vous voyez là, en fait, c'est dormir et se réveiller dans un autre monde. Les morts ne sont pas vraiment morts, je vous dis. La mort, c'est abandonner seulement le corps physique. Et maintenant, être d'un esprit. Chaque être qui meurt, je vous dis, ne soyez pas trompés. Il va en enfer s'il a servi ceux qui sont en enfer. Mais si il meurt, la première chose qu'il voit, ses ancêtres vont venir l'accueillir. J'ai vu ces êtres. Et on m'a dit, va maintenant parler avec le roi, il te connaît. Je suis arrivé, j'ai voulu m'humilier devant le roi. Le roi s'est réveillé, il m'a fixé. Il ne parlait pas l'anglais ni le français. Il parlait tui. Il parle, un interprète me dit ce qu'il dit. Et il m'a dit, tu es un étranger. Tu es venu détruire ma tradition. Je ne peux pas te lever. Laissez la détruire. Et j'ai dit, je ne suis pas d'étranger, car cette terre m'appartient. Il dit non. Tu es venu pour amener un Dieu étranger. On ne peut pas accepter cela. Ne t'agenouille pas parce que tu es roi comme moi. Et je ne veux pas que celui qui t'a envoyé vers moi se tourne contre moi. C'est comme ça beaucoup les mystères m'ont été révélés. Il m'a demandé de le convaincre que j'ai fait partie d'eux. Alors, il m'amènera et donnera une place très importante dans son royaume. Et je pourrais construire avec son accord son royaume. Et je suis venu vers moi. J'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup. Chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. L'année qui a commencé, c'est une année de feu. Écoutez ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Qui est le Dieu de tes ancêtres? On m'a dit ceci à 3 heures du matin, heure du Ghana. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Tes
Les ancêtres ont posé une borne. Et vous êtes venus la déplacer. Vous attendez quoi? Lorsque vous adorez des êtres importés, les religions importées, ne vous attendez pas à quelque chose de nouveau. Votre situation ne peut pas changer parce que vous habitez dans un pays que vous ne voyez pas. Qui est le Dieu de tes ancêtres? Quand tu lis Proverbe, pour vous qui êtes esclaves des Blancs, Proverbe 22, verset 28. On dit ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Tu appelles qui? Tu dis le Dieu de tes ancêtres. Le Dieu de tes ancêtres, qui est ton ancêtre? Qui est ton ancêtre? Abraham? Mais il ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelle Abraham. Tu appelles quelque chose que tu ne connais pas. Ton grand-père a invoqué qui? Comme Hachem. Qui? Il invoquait Jésus que tu invoques là. Il invoquait Jésus. Regardez. Vous faites alliance avec les ténèbres en disant, j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon maître. Et pourquoi tu te prends des maladies que tu as? De tout ce que tu as, tu vis en ce moment. Regardez, écoute bien. Écoute bien. Quand Nabi Daniel priait, il dit, toi, le Hachem de mes ancêtres, je te remercie et je chante ta louange. Même leur livre d'esclavage dit dans 2 Timothée 1, verset 3. Nuit et jour, je prie. Je dis toujours ton nom. Et je remercie toi, mon Hachem, que je sers avec une conscience pure. Comme mes ancêtres l'ont fait. Vous savez, quand vous parlez avec les esclaves, si vous employez un langage autre, ils ne comprendront pas. Mais utilisez les instruments d'esclavage pour les faire comprendre que leur cerveau a été lavé. Ils ne peuvent pas comprendre la vérité. Voilà pourquoi je cite vos conneries de versets là. 2022 ne changera pas d'un iota dans la cruauté. Sauf ceux qui vont invoquer la chaîne de leurs ancêtres, la chaîne des Noirs. Mais Jérémie 51, verset 45 le dit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de Dieu d'Hachem. Sortez de la Bible. Sortez de Jésus-Christ. Sortez de Dieu que les Blancs vous ont emmené. Et je vous assure, vous allez voir les choses changer. À l'époque, quand un enfant naissait, on versait l'eau au sol. Vous ne savez pas que l'eau, c'est la vie. On donnait la vie à l'homme. Mais regarde aujourd'hui. Quand un Africain se marie, c'est une honte, en costume. Mais pourquoi vous vous étonnez qu'il y a beaucoup de divorces? Pourquoi vous vous étonnez qu'il y a beaucoup de stérilité?
Dans certains pays africains, quand on vient demander la main d'une femme, on le scelle avec la colle, qui est un symbole d'alliance, avec le beurre de palme, qui est un symbole de la fertilité. Mais aujourd'hui, ça c'est les traditions. Ils ont poussé à nier notre origine. Mais c'est normal que l'œuf ne produit pas. Qui est ton ancêtre? Nos ancêtres appelaient Nzambe. Quand vous voyez, vous allez à Bas-Congo, Nzambe, Anzebi, Nzembi, enfant, Nzambe, les femmes de la Guinée équatoriale, Nzambe, les Baroucha, des Zambie, Nzambe, Nyambe, les Bayas du Centrafrique, Nzambi, les Chokwe d'Angola, Nzambi, les Fanti du Ghana, Nyambe, les Douala du Cameroun, Nyambe, les Bassa du Cameroun, Nyambe, les Lélé du Congo, Nyambi. Vous voyez que les langues bantoues ne s'éloignent pas la vérité. Et je vous dis la vérité, il n'y a pas Jésus dans une langue africaine. Si vous voyez, c'est francisé ou anglophisé. Mais je vais vous montrer dans un tchafat que Yeshua existe dans les langues africaines. Combien d'entre vous connaissent l'arbre généalogique de vos parents? Vous ne connaissez pas la racine? Comment tu peux connaître l'arbre? La racine est toujours cachée. Tu ne connaîtras pas l'origine sans la racine. En 2022, je vous dis, tant que vous ne sortez pas de ce qu'ils vous ont enseigné, vous ne verrez pas la gloire de Dieu Hachem en 2022. S'il vous plaît, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un Bantou qui a changé son nom à Omar Bongo Ondimba. J'ai vécu quelque chose de vraiment que j'enseigne aujourd'hui. Il était un personnage bon. Ceux qui l'ont côtoyé vous diront qu'il était un personnage bon. Mais j'avais remarqué que tout ce qui était autour de lui parlait bien de lui, en sa présence. Mais quand il le quittait, il le parlait mauvais. Et un jour, il a dit à Georges Raoult, qui était l'un de ses amis, il a dit, tu sais pourquoi tu as... Je vous dis ce que je te témoigne. Tu sais pourquoi tu as un problème de cœur, mais tu ne peux pas mourir?
c'est parce que tu es fidèle à moi. La main qui te donne à manger, si tu le reconnais, celui qui est derrière la main te protège. Mais le jour que tu seras infidèle dans tes pensées envers moi, ce n'est pas la maladie que tu as qui va t'emporter. Mais c'est le Dieu, il avait employé le mot Dieu de celui que tu sers maintenant qui va t'emporter. Et effectivement, Georges Raouri n'est pas mort à cause des problèmes cardiaques. Il est mort assassiné par empoisonnement parce qu'il voulait menacer de retourner contre son bienfaiteur qui était au Mabongo, Ondimba. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont éliminé, c'était son pouvoir quelque part en Afrique centrale. Et quand on l'a annoncé, la mort de son ami, il a pleuré comme un enfant. Il m'a dit, il a dit, il n'a pas compris ce que j'avais. Je disais. Vous voyez, quand vous êtes avec le bonheur, vous pensez que c'est le malheur. Mais quand vous perdez le bonheur là, c'est derrière le rideau de l'invisible que tu vas témoigner sa grandeur. J'ai appris de cet homme. Un jour, une femme qui sortait avec Omar Bongo Dimba. À chaque fois qu'elle couchait avec le chef de l'État, allait partout dire ce que le chef d'État faisait. Donner les secrets du chef d'État aux gens. Un jour en Franceville, un vieillard l'a appelé que ma fille, tu as la grâce. Dans la grâce, tu as la capacité de voir le sanctuaire du roi. Mais pourquoi ta bouche n'est pas fermée? Crois-tu que le roi là est roi depuis bientôt 30 ans à cause des hommes qui le protègent et qui l'aident? Il adore le Dieu de ses ancêtres. Et c'est Dieu, le Dieu de ses ancêtres, va te faire fermer la bouche. Et non pas seulement toi, mais toute ta famille sera maudite. Je vous parle ce que j'ai vu, entendu à cette époque. Quand elle est montée à Libreville, elle n'a pas écouté la voix de l'ancêtre qui la parlait. Elle allait confier à un esclave de l'évangile, un passeur. Et le passeur, puisque la dame lui donnait l'argent, elle ne suit pas ça. Tout ce que le gars là t'a rencontré là. C'est des conneries. Comme beaucoup d'entre vous là qui m'écoutent là, qui m'écoutaient là, beaucoup disent c'est des conneries, c'est que le gars la rencontre. Et c'est comme ça. Tant que le malheur ne te frappe pas, tu ne comprendras pas.
Voilà pourquoi, au début de ce audio, j'ai dit, quel que soit ce qui t'arrive, n'oublie pas qu'une main puissante est derrière toi. Cette femme a été arrêtée et mise dans les geôles du palais des rénovations. C'est en ce moment, elle qui n'avait pas de respect pour Omar Bongo Ondimba, a commencé à appeler le secours. Et celle qui était sûre, était confiante qu'elle avait raison devant Omar Bongo Ondimba, a commencé à reconnaître son autorité. Je vous dis, cette femme est morte comme une chaîne. Quand elle est sortie de prison, elle s'est retrouvée derrière l'école normale, où elle habitait. Elle commence à parler comme une folle. Et après, elle est morte comme une chaîne. Je dis bien comme une chaîne. Les vieux du Gabon, s'ils m'écoutent aujourd'hui, connaissent l'histoire là. Je dis bien, ils connaissent l'histoire. Et jusqu'à là, toute sa descendance, ces 3 filles sont mortes comme des chiens, des chaînes. Et je connais son frère qui est en France. Il est mendiant. Même l'office qu'elle a fait avec Omar Bongo, aujourd'hui il est mendiant. Vous voyez? Faites attention. Vous ne pouvez pas cracher sur la mère qui vous nourrit. Combien de gens, oh cet homme est faux, cet homme est comme ça. Cet homme te nourrit. Cet homme te nourrit spirituellement, physiquement. Et parce que tu ne comprends pas ce qu'il fait, tu te dis, c'est que cette personne dit est fausse. Mais qui peut déterminer la vérité? C'est ceux qui sont morts. S'il vous plaît, repartez à l'origine. Quand les ténèbres viennent en toi, ils vont te faire douter de celui qui détient la vérité. Parce que la vérité sauve. La vérité libère. Beaucoup aujourd'hui, quand on voit, ils se disent qu'ils étaient dans la vérité. Mais s'il vous plaît, revenez au Great Hachem. Et le Great Hachem va venir vers vous. Revenez au Hachem. D'Akeblam. Et cet Hachem va vous surprendre. S'il vous plaît, quand vous priez en français là, pour vos prières personnelles, vous ne voyez pas que vous honorez le Dieu du français? Quand vous priez en anglais, vous ne voyez pas que vous honorez le Dieu de l'anglais? Quand vous priez dans la langue des autres, vous ne voyez pas que vous priez le Hachem des autres? Tchévé, Kotokoli, Nzebi, Fan, Zulu, Akan,
Et tu pries en anglais, en français. Mais tu appelles qui? Regardez pourquoi, je vous dis quelque chose. Vous ne pouvez pas prier le Hachem des Hébreux à ce bazar sur une langue qui n'est pas hébreu. Pourquoi Azazel et son peuple sont bénis? Ils n'ont pas déplacé la borne des anciens. Prophète Mohamed sallallahu wa sallam les a montré une borne qui ne peut pas être déplacée. Jusqu'alors, c'est la seule religion qui est fidèle à son origine. Vous ne pouvez pas voir un Coran typiquement français et anglais. S'il y a le français, l'arabe est là. S'il y a l'anglais, l'arabe est là. Mais cette Bible-là, l'œuvre des esclaves, là, qu'on vous a donné, il y a beaucoup de versions. Il y a beaucoup de... On a dit. Regardez. Azazel est riche de tous les fils du Grand Hachem. Les Arabes ne sont pas éloignés et n'ont pas déplacé la borne ancienne que les pères ont poussée. Les Hébreux, c'est la même chose. Les musulmans, ils ont ce qu'on appelle des hadiths. Quand un musulman doit parler, doit prendre une décision, il se base sur le Coran. Et s'il ne trouve pas dans le Coran, il y a des hadiths. Les hadiths, ce sont, je peux dire, les évangiles. C'est-à-dire le comportement que leur prophète a vécu. Les gestes, les habitudes, des hadiths. Ils ne s'éloignent pas de ça. Si le Coran ne dit pas, ils se focalisent. Regardez, les musulmans ne boivent pas l'alcool parce que l'alcool a permis à Azazel, Allah, de donner ce qu'il ne fallait pas donner à une femme. Et ça permet à la femme de vendre ses secrets. Mais ce n'est pas parce que l'alcool est mauvais. Sauf si on abuse. Vous voyez? Je voudrais raconter l'affaire de Omar Bongo pour vous compreniez que il ne faut pas faire du mal à celui qui te nourrit. Il ne faut pas faire du mal à celui qui te nourrit. À celui qui te protège. Parce que nous faisons du mal au Grand Hachem. Celui qui nous protège. On peut parler mal de son prophète, de son habit, de quelqu'un qui te fait du bien, en se disant, il est mauvais. Mais le jour où là-haut, il défendra son habit, tu comprendras qu'il n'était pas. Il n'était pas éloigné de son habit. Écoutez, parfois le Grand Hachem fait vivre des situations impensables à toi et moi pour nous enseigner, pour qu'on comprenne
Qui est autour de nous? Je vous le dis. Ne crachez pas sur la mère qui nourrit. Qui est ton ancêtre? Sais-tu que tout ce que tu manges là, le secret est dans les mains de tes ancêtres? Tu sais ça? Il y a des gens que j'ai connus. Ils utilisent mes enseignements. C'est quand ils veulent te justifier leur connerie. Mais la vérité là, lorsqu'ils sont en horreur, ils abandonnent. Tu as fait du mal au Hachem de tes ancêtres. Va confesser. Répands-toi et reviens. Il t'aime. Il va t'accorder la grâce. Vous savez, j'ai une petite expérience. Quand tu as déjà commencé à parler mal du Nabi, tu ne t'arrêteras jamais. Jusqu'au jour où dans la croisée des déserts, de l'invisible, tu te rends compte que chaque humain, chaque être a besoin d'un Nabi. C'est le Nabi qui te justifie. C'est le Nabi qui est ton avocat. Faites attention. 2022, c'est l'année de feu. Cette année, je vous en prie, sera impitoyable. Seulement janvier là, vous allez écouter. Au moins 3 millions de personnes vont partir. C'est une année très dangereuse. Ah! Elle ne vient pas compléter 2021. Mais elle vient saisonner 2021. C'est l'année où Asmodée, l'empereur de la mort, va venir. Mais il m'a dit ceci. Je ne toucherai pas ce qui t'écoutera. Ou ceux qui écouteront la vérité venant de quelqu'un qui vient du Créateur. Je ne toucherai jamais celui qui honore son père et sa mère. Je ne toucherai jamais une personne qui n'a jamais pensé du mal ou dit du mal d'un véritable envoyé de la lumière. Regardez ce qui vous attend. En 2022, beaucoup de gens vont se prendre pour des dieux. Il y aura des faux Christ qui est le Dieu de tes ancêtres. Revenez au départ. Le départ vous prendra pour vous amener à la fin. Mon nom, c'est Meshdek Mashiach. Je suis Nabi. Je suis né pour te dire ce que je te dis là. Je vis pour démontrer la puissance de mon Père. Et je mourrai pour accomplir la mission qu'il m'a envoyée sur la terre. Qui est Dieu. Faites attention. Ne crache pas dans la main qui t'est nourrie. Ne crache pas. Ne coupe pas
la branche sur laquelle tu es assis. Car les vivants peuvent voir et témoigner. Mais les morts ne le peuvent pas. Qui es-tu? Es-tu africain? Comme les hommes blancs nous appellent? Répare à ta tradition. Ne pense pas que ta tradition est mauvaise. Ne pense pas que ta tradition n'est pas bonne. Qui est la chaîne de tes ancêtres?